ce que je peux te dire aussi sans rentrer dans le détail, et qui n'a jamais été dit, c'est qu'il y a la probabilité que Émile ne soit pas mort du choc qu'il a reçu. Et donc, sur le crâne, sur la moitié de crâne, il y a un traumatisme facial qui a été découvert, au niveau du zygomatique droit. Donc, Émile a reçu un choc. On ne sait pas, mais il y a des hypothèses. Si c'est resserré, c'est qu'Émile a pu recevoir un coup avec un objet contendant. Il a pu aussi recevoir ou être percuté par une boule d'attelage. Tu sais, ce qu'il y a derrière pour tracter une caravane. Un véhicule qui recule, qui est en montée, qui descend, et Émile monte et il se fait percuter. Ça peut coïncider. Et ce que je peux te dire aussi sans rentrer dans le détail, et qui n'a jamais été dit, c'est qu'il y a la probabilité que Émile ne soit pas mort du choc qu'il a reçu. Ça existe. Voilà, il y a certains scientifiques qui avancent cette hypothèse. Et elle est terrible, cette hypothèse. Elle est vraiment terrible, c'est pour ça que je ne veux pas aller plus loin. Ça explique pourquoi les parties civiles, et notamment les avocats des grands-parents, veulent absolument qu'il y ait des recherches dans les lieux agricoles ou encore sur les chemins du Vernet avec du Blue Star. Parce que pour eux, si Émile a reçu un choc qui ne l'a pas fait mourir, il y a eu très certainement une projection de sang. Et donc, si on retrouve le sang, on peut retrouver l'endroit où Émile a été tué. Oui, donc en fait, il aurait été laissé pour mort, mais il n'aurait pas été mort sur le coup, mais il aurait agonisé en quelque sorte, c'est ça que tu veux dire? Ce que je peux juste te dire, c'est que, aux yeux de certains scientifiques, et notamment de médecins légistes, il y a la probabilité qu'Émile ne soit pas mort suite au coup qu'il a reçu. Donc, qu'est-ce qui lui a donné à mort? Mais en tout cas, le point d'impact resserré coïncide avec un coup violent reçu par la main d'un homme ou d'une femme, je ne sais pas, mais avec un objet. Ça ne peut pas être un coup de poing, une gifle qui donne un coup aussi important, ou le moyen de locomotion qui percute l'enfant. Mais encore une fois, pas avec un pare-choc parce que le poing est resserré, donc la boule d'attelage, peut-être un quad qui remonte avec, je ne sais pas, un guidon. Enfin, il y a un tas de choses qui peuvent expliquer ce traumatisme facial, mais pas la main de l'homme, pas la chute, c'est impossible. Il n'a pas pu tomber de sa hauteur et se faire ce tel traumatisme. Et la piste de l'animal est également écartée pour expliquer ce choc. Mais oui, la possibilité qu'il ait reçu un coup violent avec un objet, type marteau ou autre chose, un objet contondant, un bâton aussi, ça existe.